Dans ce podcast, je vais vous partager, si je peux dire, et je rigole un peu, de la vraie psychologie du trading. Et je pense que énormément, si ce n'est tout le monde, a dû passer par ces phases-là, connaît en partie ces phases-là. Je pense que nous avons tous déjà passé des périodes où nous étions dans ces phases-là, qui peut s'agir de l'euphorie, du désespoir. Bref, on va parler un petit peu de tout cela dans cette vidéo, dans ce podcast en tout cas. Et faut savoir que du coup, le fait de pouvoir débriefer tout ça avec vous, le fait de vous aussi de votre côté d'entendre tout cela, et va tout simplement encore une fois vous permettre d'accepter les choses parce que nous passons tous par là. Et c'est vrai qu'il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de dire que pour nous ça fait que marcher ou pour les autres ça marche pas ou ça fait que marcher pour eux et pas pour nous. En fait, nous sommes un peu tous dans le même bateau. Donc nous allons voir ici quelle est la vraie psychologie du trading. Donc en trading, en fait, on entend souvent qu'il faut avant tout maîtriser sa psychologie. Et c'est vrai que c'est indispensable. Mais plus je trade et plus je me rends compte que c'est plutôt la psychologie des autres qu'il faut maîtriser. Et pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit de voir déjà ce qu'il se passe en nous quand on trade. Donc, notre psychologie en trading, on va parler ici de l'euphorie. Quand nous prenons un trade qui va dans notre sens, très vite, un sentiment de toute puissance nous submerge. C'est alors que les soucis commencent. Faut-il sortir de position tout de suite pour garantir ses gains? Si on fait cela, ne va pas-on gagner moins? Après tout, le prix a l'air d'être bien parti pour monter encore un peu plus. Souvent, on reste alors figé, on ne sait plus quoi faire et on reste tétanisé. Et encore plus quand le gain revient en territoire négatif. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Ensuite, nous allons voir par rapport au désespoir. Quand un trade ne va pas dans notre sens, nous avons tendance à nous sentir mal à l'aise. En voyant nos pertes latentes augmenter, nous avons alors le même dilemme qu'en phase d'euphorie, mais simplement à l'envers. Si je coupe mon trade tout de suite, je valide définitivement ma perte. Ne serait-ce pas mieux d'attendre? Le prix va peut-être remonter. Le prix n'est pas allé dans mon sens, c'est l'occasion de rajouter un pot en moyennant à la baisse. Ça va forcément remonter. Le pire étant bien sûr quand le gain latent se transforme en perte latente. Pourquoi ne suis-je donc pas sorti quand je le pouvais? Bref, il y a de quoi péter un câble et à se torturer ainsi. Donc, en fait, faut savoir qu'il faut utiliser la rationalité pour faire taire nos émotions. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à essayer de faire dans votre quotidien par rapport à votre trading, c'est d'utiliser au maximum la rationalité pour faire taire nos émotions. Pour régler ce problème, on a tout intérêt à passer en mode rationnel. Cela consiste à définir clairement un plan de trading, le valider d'un point de vue probabilité et l'appliquer scrupuleusement. Voilà, je vais vous répéter cela très doucement pour que vous intégrez bien ce consensus, ce processus. Donc, pour régler ce problème, pour faire taire nos émotions, en gros, on a tout intérêt à passer en mode rationnel. Voilà. Et cela consiste à définir un plan de trading, le valider d'un point de vue probabilité et ensuite à l'appliquer scrupuleusement. Mais là encore, la difficulté d'appliquer son plan de trading est liée au gain latent pour chaque trade que l'on exécute. Dès que le gain devient conséquent, nos émotions reprennent le dessus et on se met à faire n'importe quoi. Le seul avantage en fait est que votre perte maximum est assurée par un stop loss qui vous sort de position lorsque, en tout cas au risque maximum que vous avez défini. C'est déjà en soi un avantage de taille. Voilà. Un plan efficace doit être simple, sinon on ne saura plus comment l'appliquer et les émotions reviendront à la charge. Voilà, je veux vraiment qu'encore une fois, vous répétiez cet audio, limite à le répéter tous les jours avant de prendre un trade et que vous vous rappelez vraiment que en fait, pour faire en sorte de maîtriser vos émotions au maximum, il faudra utiliser votre rationalité, c'est-à-dire avoir un plan de trading, le valider d'un point de vue de probabilité et ensuite il faut faire en sorte de l'appliquer le plus strictement et scrupuleusement possible. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio et on se retrouve pour la prochaine.